Du silence, une naissance, un mot, une liberté en don, une recherche sur un chemin sinueux et exigeant, périlleux même. Car si l'on dérape, le pied droit dans la pente, les graviers nous râpent le mollet, et cela est douloureux. Nous offrons au sentier quelques gouttes de notre sang pour les marcheurs à venir. Je parle de ceux et celles qui compteront quand nous ne serons plus là, quand nous aurons gravi une grande partie de notre propre chemin. Je ne sais pas où ce sentier me mène. J'imagine qu'il descend dans un creux de vallée et puis qu'il remonte vers des pâtures verdoyantes. Le chemin de cette liberté de errer sur les routes du monde en décrivant les paysages, cette liberté se gagne, se défie chaque jour. Il est tentant de s'arrêter, d'établir un campement confortable et de s'y attarder. Parfois, il est bon de se reposer. À l'heure du développement personnel et de la glorification de l'identité individuelle, de la magnificence du potentiel individuel, il est tout de même bon de temps en temps de se reposer dans le groupe, dans la tribu. Il y a une exigence dans cette recherche de liberté, dans ce chemin de beauté. Il y a l'exigence de la respiration avec des moments d'inspire et d'autres d'expire. Il y a ce battement qui nous porte. Parfois il y a des creux, parfois il y a des sommets. Combien d'entre nous ont établi leur camp au sommet et se sont empâtés? Combien d'entre nous ont installé leur camp au fond d'une vallée, dans une dépression, sans pouvoir remonter? La seule chose qui nous sauve n'est-elle pas le mouvement sur les chemins du vent?